ai parlé depuis près de 6 mois de cette incroyable exposition qui va arriver à Vertou en 2024. Je suis ravi de vous présenter l'artiste qui va exposer au Moulin Gautron et un peu partout dans la ville à partir du 15 novembre prochain. Michel Bassompierre sera l'invité de Vertou. Ou plutôt, Michel Bassompierre a choisi Vertou pour exposer ses magnifiques œuvres. Et j'en suis extrêmement ravi. Ça va être une exposition exceptionnelle, sur une temporalité exceptionnelle aussi pour Vertou. Et je crois avec une exposition qu'on n'aura jamais vue ailleurs. Michel, pourquoi avez-vous choisi Vertou ? Vertou, il y a plein de raisons. D'abord, ça fait 40 ans que je suis, un peu plus de 40 ans que je suis dans la région, et j'ai découvert ce lieu avec René Robin, le sculpteur de Vertou. On a discuté un petit peu, et qui m'avait recommandé René Robin, mon professeur de sculpture, qui connaissait bien le professeur de sculpture de René Robin quand il était aux Beaux-Arts, qui était Mazuet. Et moi, mon professeur René Leleu le connaissait très bien, ils étaient de la même époque, quoi. Donc j'ai découvert ce sculpteur, personnage très humble, mais vraiment très doué. Bon. Et puis donc c'était un premier point qui m'intéressait. Deuxième point, Vertou. D'abord, j'expose surtout à l'étranger, et puis en France. Je dis, il faut quand même que je fasse quelque chose dans la région, quoi. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas Vertou, parce que c'est sympa, il y a tout, c'est Vertou, il y a du vert, donc c'est la nature. Je me suis dit, il y a tout un esprit. Et puis, je connaissais un petit peu l'esprit de la ville, l'esprit de son maire. Je pense que comme c'était quelqu'un qui me paraissait tout à fait sérieux, je me suis dit, il n'y a pas de problème, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Donc c'est pour ça que j'ai pris Vertou. Et alors quand on est sculpteur et artiste plasticien, comme René, qu'on a honoré l'année dernière à Vertou, oui. Je sais que vous étiez là d'ailleurs, comment on choisit l'objet, en l'occurrence l'animal, qu'on décide de sculpter, de façonner? Comment on choisit ces thématiques? Pourquoi se spécialiser dans l'art animalier? Ça c'est depuis, je dirais tout petit, peut-être avant la naissance, j'en sais rien. Mon père était scientifique, ma mère était artiste plasticienne. Elle faisait du dessin de chirurgie dans les blocs opératoires, pour illustrer les bouquins déjà des professeurs de médecine, de chirurgie. Mon père, lui, il avait ses entrées au Muséum d'histoire naturelle à Paris, en tant que géologue, tout ça. Et il m'emmenait, lui, là-bas, il m'emmenait quelquefois, et j'avais droit, évidemment, il y avait cette salle où on voyait tous des dinosaures, des squelettes, tout ça, et dehors, il y avait le jardin des plantes, il y avait ces animaux. Donc j'étais petit à ce moment-là. Puis il y avait le zoo de Vincennes, parce que j'habitais à Paris à cette époque-là. Et donc j'ai découvert le monde animal, pourquoi du dessin, pourquoi la sculpture? Peut-être donc c'est le côté de ma mère, le côté scientifique par mon père et le côté artistique par ma mère. Donc elle me donnait, je dessinais tellement qu'elle me donnait des rouleaux de papier peint, je dessinais au dos des rouleaux de papier peint, on déroulait, et puis comme ça prenait beaucoup de place, je me mettais par terre dans un coin à plat ventre, puis je dessinais. J'ai toujours dessiné depuis tout petit, et c'était l'animal. Pourquoi l'animal? Je ne sais pas, ça vient de tellement loin. Et puis maintenant, ce besoin de la nature, quand je me suis retrouvé après aux Beaux-Arts, j'étais sur Rouen, parce que mon père dirigeait un bureau de recherche géologique sur les Hautes et Basses Normandie, et je me suis trouvé donc à Rouen, et à Rouen il y avait des forêts tout autour sur les collines, et j'allais donc passer des nuits en forêt avec mes frangins, ça. Donc il y avait ce besoin de nature chez moi, un énorme besoin de nature. Voir la forêt, vivre la forêt qui s'endort, vivre la forêt qui se réveille. Ceux qui n'ont pas été mangés dans la nuit se mettent à chanter le matin, par exemple. Et donc, il y a un rapport à l'animal et à la nature qui est très fort en moi, quoi. Et alors, il n'y a pas d'ours en Normandie? Quel est le premier animal que vous avez sculpté, Michel? L'ours, puisque en me regardant tous les matins dans la glace, j'ai vu que... Non, j'ai des bêtises, évidemment. L'ours... Alors, quand j'étais aux Beaux-Arts, il y avait
souvent, on avait le droit d'aller, il y avait un cirque d'hiver qui était installé, et les élèves des Beaux-Arts pouvaient aller dessiner les animaux de la ménagerie ou même assister aux séances de cirque, tout ça. Donc on dessinait aussi bien les personnages qui étaient sur la piste que les animaux dans la ménagerie. Et il y avait, je me rappelle, un ours qui était en cage, et lui je l'ai dessiné, je l'ai modelé. Bon, il y avait quelques tirs, il y avait des chevaux, il y avait tout ça dans la ménagerie, il y avait des éléphants. Et donc quand je revenais, on dessinait, puis on venait après à l'école des Beaux-Arts, et là, je modelais des animaux. Et puis, technique de dessin aux Beaux-Arts, le modèle, personnage, le modèle qui posait, il faisait des poses de 10 secondes. Au bout de 10 secondes, hop, il changeait de pose. Donc en 10 secondes, il fallait avoir l'essentiel du dessin. Et donc ça m'a servi énormément pour dessiner les animaux, aussi bien aux zoos, parce que je retournais à Rouen, à côté de Paris. Donc je retournais aux zoos de Vincennes et je dessinais donc les animaux. Pour moi, les zoos c'est important. On dit catastrophe. Non, pour un sculpteur, pour un artiste animalier, il a besoin d'avoir l'animal auprès de lui pour voir comment il est fabriqué, quoi. Et donc voilà, je dessine, je modèle depuis très longtemps, parce que quand on me demande en combien de temps il faut combien de temps pour faire une sculpture, je dis il faut 50 ans. 50 ans d'études pour comprendre la morphologie de l'animal, et puis pour comprendre ce que c'est que la sculpture. La sculpture, c'est pas qu'une simple représentation, c'est une analyse en 3 dimensions, quoi. Voilà. Quel est le dernier animal que vous avez? Le premier, c'est donc un ours. Quel dernier animal que vous avez sculpté? Le plus récent, là, dernièrement? Qu'est-ce que j'ai fait de plus récent? Animal nouveau, parce qu'entre l'ours, le gorille, l'éléphant d'Asie, tout ça, les chevaux. Manchot empereur, puisque j'ai eu une exposition à faire là, au musée océanographique de Monaco. Donc le manchot empereur. J'avais même fait un morse, mais le morse, il n'y avait pas de place pour l'installer à l'extérieur, donc il est resté en petit. On ne l'a pas agrandi. Le manchot, lui, il fait 3 mètres de haut. Donc, monumental dans l'entrée du musée. Monumental dans l'entrée du musée. Sinon, le panda aussi. Le panda, ça fait partie des ursidés, mais très compliqué à faire. Parce que moi, j'ai besoin de connaître quand on me pose la question par quoi je commence pour faire une sculpture, je dis, quand c'est un nouvel animal, je dis, je le déshabille. C'est-à-dire que j'ai besoin de voir le squelette. Or, la tête du panda est très particulière et j'ai besoin de comprendre le crâne du panda pour faire le panda. Le reste de l'animal était assez simple, mais comprendre comment était modelée la tête, comment était modelé le crâne. Donc c'est important. Je dis, sous mes cheveux, on est 4 à bosser. Hein. Il y a l'animalier, celui qui connaît l'animal, son fonctionnement, et puis il y a l'anatomiste, celui qui comprend toute l'articulation, toute la charpente interne, et puis il y a le dessinateur, c'est celui qui donne l'esprit de la sculpture, et puis le dernier qui s'amuse, c'est le sculpteur, c'est celui qui donne le modelé, qui s'amuse à donner la vie à ce qui est là-haut. C'est effectivement très sympa, et c'est ce qu'on va retrouver à partir du 15 novembre à Vertou, avec, je crois, la plus grande exposition que vous ayez organisée. Elle n'était pas très loin, donc là j'ai pu... Ça limitera le nombre de camions où il n'y aura pas besoin de... Voilà. Oui, parce que les œuvres sont monumentales quand même. Voilà, pour une ville, il faut quand même des œuvres monumentales. Et puis après Monaco, après Miami, avant New York et Cannes, Vertou, c'est pas mal finalement. Oui, c'est une mise en bouche, quoi. Et puis, j'aime bien Vertou. Et puis l'esprit de la commune, l'esprit des gens. Donc là, il va y avoir 16 pièces monumentales, dont une qui va faire 4 mètres de haut, quoi. Ça fait déjà des belles bêtes. Et puis, dans le moulin au tronc, on va y avoir une trentaine de pièces, bronze, marbre, et ainsi de suite. Et puis quand même, je n'aime pas recevoir dans mon atelier, parce que je suis un ours, évidemment. Donc, ce coup-ci, on va faire l'inverse. Je vais déplacer l'atelier, on va reconstituer l'atelier dans l'exposition, avec ce qui permettra de voir le passage du dessin à une première sculpture en terre, un premier modelé pour avoir une idée, puis après un agrandissement, puis le travail du plâtre, et puis le bronze, pour voir toute l'évolution d'une création sculpturale, quoi.
Et puis avec fenêtre sur nature, ici au Moulin Gautron, sur le bassin du Chêne, Voilà. avec tout ce qui peut déclencher l'inspiration, j'imagine. Deux temps dans cette installation provisoire à Vertou, dont je disais que la temporalité était longue, puisque on aura la chance de vous avoir jusqu'à fin février. Deux temps, un temps effectivement de joie, de plaisir partagé, de découverte pour toutes et tous de votre œuvre, et puis un temps, parce que l'art dans la nature, c'est aussi la nature, un temps de conférence, de réflexion, qui va être intéressant, je crois, et que nous avons communément souhaité. Oui. Je pense, oui, parce que quand je fais des expositions, maintenant les grandes expositions, je fais venir des amis qui sont des conférenciers, des gens du métier, des glaciologues, des cinéastes, Des experts dans leur domaine. Des experts dans leur domaine. Moi, je ne suis pas expert, évidemment, moi je ne suis qu'anatomiste, mes connaissances sont différentes. Mes connaissances sont limitées à ce dont j'ai besoin. Par contre, il y a des gens qui peuvent nous parler de tout un tas de choses, des scientifiques, des vrais scientifiques, quoi. Non pas des amateurs. Quel est votre plus grand bonheur quand vous voyez les enfants, mais aussi les adultes, venir observer, admirer vos œuvres ? C'est difficile à dire. Je dirais, normalement, l'artiste, il doit travailler pour lui. Il ne doit pas s'occuper, ça c'est un des maîtres mots aux Beaux-Arts. Soyez toujours sincère avec vous-même. Ce que vous le faites pour que ce soit beau à vos yeux, à votre esprit. Ne cherchez pas à plaire aux autres. Et ça me surprend toujours. Moi, je fais des choses qui sont belles pour moi. Et puis quand je vois les autres qui regardent avec plaisir, je suis toujours un peu surpris. Mais parce que c'est mon côté ours. Je me cache pour pouvoir travailler. Les oiseaux se cachent pour mourir, les ours se cachent pour vivre. Donc pour créer, je me suis souvent caché. En tout cas, nous, on est ravis de vous accueillir à Vertou, ce qui fait sens au regard de tout ce qu'on a dit, de vous accueillir avec cette sincérité, mais aussi cette simplicité qui vous caractérise, et puis faire de ce moment un moment de communion avec tous ceux qui ont envie de parler d'art, tous ceux qui ont envie de parler de nature, et tous ceux qui ont envie de profiter de ce magnifique artiste que vous êtes, issu, enraciné dans ce territoire du vignoble nantais. Maintenant, oui. Merci Michel. Monsieur le maire, je vous remercie de m'accueillir, et la ville de Vertou, je vous remercie.